Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment travailler plus vite grâce à une stratégie pour faire avancer les choses plus vite. Imagine-toi si tu peux terminer ton travail 1 heure plus tôt chaque jour, 1 heure complète de réduction de ton horaire de travail chaque jour, 1 heure supplémentaire pour faire tout ce que tu veux. Et tu dois te dire, c'est quoi en fait, est-ce que c'est possible, etc. Tu es peut-être sceptique, mais tu n'es pas un feignant et tu travailles dur pour accomplir chaque tâche. Donc tu gères ton temps à la dernière seconde pour assurer une efficacité maximale, mais tu n'es pas efficace. Et ça, tu le sais. Donc comment faire? Dans cette vidéo, je vais te montrer que travailler plus vite n'a pas besoin d'être stressant ou compliqué. C'est quelque chose en fait que tu peux faire sans planification. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations de celle-ci. Donc pourquoi tu ne peux pas travailler plus vite? En fait, la vitesse n'est pas tout ce qui compte pour finir vite. Le débit est ce qui donne des résultats rapides ou lents. Par exemple, pense à ton travail. Lorsque tu démarres un projet, il est probablement divisé en plusieurs parties. Et chacun de ceux-ci nécessite des compétences et des tâches différentes à accomplir. La plupart dépendent les uns des autres. Par exemple, disons que tu dois effectuer 3 tâches. Une tâche de recherche, une tâche d'écriture et une tâche d'édition. Admettons que c'est pour écrire un livre. Donc si tu veux travailler plus vite, tu dois bien réaliser en fait ces 3 tâches. Si par exemple tu n'es pas qualifié en édition, peu importe en fait le temps que tu vas gagner en écriture, ou peut-être si tu as un éditeur rapide mais que tu es mauvais en recherche, et dans ce cas tes mauvaises recherches te feront prendre plus de temps pour écrire, et tu finiras par travailler rapidement dans certaines parties, ce qui te permettra de te sentir productif. Mais ensuite tu perdras du temps sur une tâche. En fait c'est comme un goulot d'étranglement. Donc lorsque tu as terminé, tu te demandes comment cela pourrait-il prendre autant de temps si ça commençait si bien. Tu ne peux pas aller aussi vite que ton processus le plus lent. Et si tu ignores le problème, en fait cela réduira de manière exponentielle ta productivité. Donc le travail rapide est simple. Il ne s'agit pas en fait d'être plus rapide dans les choses que tu fais bien, mais dans celles que tu fais lentement. Donc la stratégie que je te parlais en fait, c'est les décharges cérébrales. Qu'est-ce que c'est que les décharges cérébrales? En fait, tu travailles le plus rapidement en fait lorsque tes compétences correspondent au niveau du défi. Lorsque cela se produit, tu t'impliques tellement dans ton travail que rien d'autre ne semble avoir plus d'importance. C'est ce que nous appelons en fait la zone ou l'état de flux. Et le problème, c'est que rester dans cet état demande beaucoup de concentration. Et si tu n'as aucune expérience de ce travail en flux, chaque pensée en fait peut briser ta concentration. Donc tu penses à tout lors d'une séance de travail. Et si tu ne trouves pas un moyen de gérer ces pensées, tu te sentiras dépassé. Et tu perdras ta concentration. Ton esprit est pour avoir des idées, pas pour les retenir. Donc pour maximiser les heures que tu passes, tu dois stocker ces pensées quelque part. Et donc je vais te donner une petite astuce, donc un exercice rapide de vidage cérébral que tu peux faire en 10-15 minutes. Donc prends un morceau de papier et écris pendant 5 à 10 minutes sur ce qui t'inquiète dans ton projet qui est en cours ou dans ta vie. Et écris pendant 5 à 10 minutes sur ce qui t'inquiète dans le projet en cours ou dans ta vie. Si tu as tellement de travail, que tu te sens sans fin, crée une liste avec toutes les tâches auxquelles tu peux penser. Si une tâche n'est pas importante, supprime-la ou reporte-la. Si une tâche concerne une autre tâche, tu peux la faire en même temps, en la batchant, c'est-à-dire en les regroupant. Ensuite, organise ta liste par priorité, en fonction de ce qui est le plus urgent ou le plus important. Et ajoute ces tâches à ta liste de tâches ou à ton calendrier. En fait, bien que cela semble assez simple et basique, le pouvoir vient du transfert de tes pensées sur le papier, sans perdre d'énergie et en gardant une trace de ces pensées.
ton cerveau peut avoir plus d'énergie à la concentration et cela peut te faire réfléchir 20 fois plus rapidement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé, mais ne quitte pas cette vidéo. Juste avant, je souhaiterais te partager si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir mon contact privé et que je puisse t'aider et t'accompagner encore plus dans ta progression. Tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit et tu vas recevoir 4 fois par semaine des vidéos, des emails, des conseils et des astuces supplémentaires pour t'aider à être beaucoup plus productif et efficace dans ton travail. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite surtout pas si tu as des questions à me les poser. En tout cas, salut!